Ce matin, nous allons essayer de vous parler du deuxième chapitre de la gestion des projets qui est basé sur la définition du projet. Alors pour cela, nous allons vous énumérer l'aspect besoin d'un projet, puis nous allons vous parler des différentes étapes de la définition du projet. Alors pour commencer, il faudra comprendre que pour tout projet commence par la définition d'un besoin, c'est-à-dire la détermination d'un besoin par une entreprise, une organisation, un organisme à but non lucratif, soit par l'État, etc. C'est à partir de cette détermination qu'il y aura des propositions de projets formulées pour répondre aux besoins. C'est à partir de ces différentes propositions que la définition du projet détermine le projet qui répond au mieux à ces besoins indiqués. C'est-à-dire qu'il répond au mieux, il sélectionne les projets qui répondent au mieux aux besoins indiqués. Il faut savoir que la définition du projet est la première phase du cycle de vie du projet, qui comporte 5 étapes. La première étape, c'est établir les objectifs à atteindre. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui ne savent pas, vont dire que la détermination des objectifs du projet est une futilité. Généralement, on s'entend au but du projet quand on sélectionne un projet. Alors que les objectifs d'un projet peuvent être aperçus comme les chemins empruntés pour atteindre les buts du projet. Ces objectifs permettent aussi aux différents intervenants de suivre les mêmes chemins pour la réalisation du projet ou pour l'atteinte du but du projet. Nous avons deuxièmement établir les délais de réalisation. Le promoteur choisit la date à laquelle l'extra doit être livré. Et la planification doit être respective sur ces contraintes-là. L'estimation des coûts et la durée dans la planification s'avère extrêmement difficile. C'est pourquoi nous disposons des approches qui sont l'approche ascendante et l'approche descendante. L'approche ascendante détermine les délais et les budgets alloués à chaque tâche pour pouvoir déterminer le budget global et le temps de réalisation du projet. Tandis que l'approche descendante est tout l'inverse de l'approche ascendante. Elle détermine d'abord le coût de réalisation du projet, puis le temps de réalisation du projet afin de déterminer les différentes tâches allouées au projet. Nous avons troisièmement le budget à respecter, c'est-à-dire établir un budget à respecter. Ces contraintes est extrêmement importante puisqu'il détermine l'envergure du projet. Puis nous avons définir les critères de performance. Les critères de performance s'avèrent importants pour le promoteur. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important pour le promoteur de définir les critères de performance pour permettre au mandataire d'exécuter à mieux son mandat. Nous avons en plus, cinquièmement et enfin, nous avons la détermination des risques du projet. Il faut savoir que chaque projet constitue un risque. Le promoteur doit pouvoir déterminer les limites, c'est-à-dire limiter les risques. Les risques qui peuvent être soit financiers ou qui concernent les contraintes de qualité ou la durée du projet, c'est-à-dire la qualité de l'extrait du projet ou la durée du projet. Alors, pour un peu vous parler des critères de performance, nous avons les nombres acceptables des défauts, nous avons les taux d'échec, nous avons aussi les essais réussis, etc. Ceci met fin donc à notre deuxième chapitre de la gestion des projets. Nous vous remercions.